Shalom à tous. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à ce cours, qui est le 8e enseignement sur la sagesse des pulsations, cela veut dire que vous êtes arrivé jusqu'au livre que j'ai appelé Le chant de la migration, Shir Hanidida. Et bien évidemment, vous l'avez ouvert, vous l'avez étudié, et vous avez vu les différents exercices de mise en pratique, mais pas que là, aussi dans d'autres ouvrages. Et vous vous êtes mis dessus à travailler. Et comme beaucoup, comme quasiment tous, cela n'a pas fonctionné. Cela n'a pas porté ses fruits. Et vous vous posez la question de pourquoi. Et donc, vous risquez de tomber, encore une fois, de tirer des théories intellectuelles au lieu d'une mise en pratique. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Alors vous allez dire, peut-être je n'ai pas assez travaillé, comme d'habitude, et vous allez vous sous-estimer. Et donc vous allez recréer une prison, malheureusement. Et le seul moyen d'en sortir, ce sera le rêve intellectuel, quelque chose qui n'est pas réel. En réalité, pour pouvoir comprendre cela, il faut comprendre des choses extrêmement simples. Le mot même voyelle en hébreu, nekuda, vient du mot neked. Neked, c'est 3 lettres, un point. Mais on peut aussi le lire comme étant le ni du dalet, le kan du dalet, le ni du 4. Comme on le sait, il y a 4 fleuves qui entourent le jardin d'Éden. Il y a 4 cerveaux qui entourent l'axe central, qui est la colonne vertébrale. Donc, cette notion de pulsation, de vie, elle s'exprime par des paraboles à travers des voyelles. Exactement comme des voyelles, lorsque l'on prononce des mots, comme on l'a déjà dit, ça ouvre la colonne d'air. La première fois que l'on voit la notion de souffle divin dans la Torah, il y a marqué « et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux ». Donc on voit que il y a la notion de souffle divin, la notion de l'eau. Juste avant, on parle de lumière, et juste après, on parle de lumière et d'eau. Donc on voit que l'eau, en tout cas la lumière, est écrite entre deux eaux. Il y a un lien qui permet de comprendre la lumière à travers l'eau, à travers le cycle de l'eau et la vie de l'eau. C'est pour ça que j'ai exprimé que dans plusieurs livres que le récit de la création du monde n'est pas un récit physique. Ce n'est pas un récit physique. C'est un processus spirituel. Il faut juste savoir le lire comme un processus spirituel. Et ici, la lumière est écrite entre les eaux. Le dofek, puisqu'on prend cet exemple de pulsation, comme un cœur qui bat, quelque chose qui pulse la vie, et bien dans l'eau, un son est propagé 4 fois plus vite que dans l'air. C'est ce qu'on appelle l'impédance. 4 fois plus vite. Mais pour cela, il faut être capable de l'écouter. Avec les oreilles extérieures, ça n'est pas possible. Il faut faire appel à ce qu'on appelle au sens intérieur. En hébreu, le mot ozen, oreille, vient du mot équilibre, izun. Or, le problème, c'est que vous avez cherché à développer quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est communément appelé la vision intérieure, qu'on appelle aussi le troisième œil, Aïn Ashlishit, ou l'œil du grand visage. Jamais il ne somnole, jamais il ne dort, il est toujours ouvert cet œil.
En réalité, pourquoi est-ce qu'on l'appelle troisième œil? Alors la réponse simple, c'est on en a déjà deux. Il y en a un qui est au centre, comme tous les organes intérieurs spirituels sont au centre, comme la colonne vertébrale qui est au centre du corps. Mais en fait, c'est et en même temps plus profond et en même temps plus simple. Au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'équilibre entre les deux yeux. L'oreille, pour pouvoir percevoir cette pulsation de vie, elle aussi, il faut faire appel à l'oreille interne. L'oreille interne spirituelle. Or, cette oreille interne, c'est un équilibre. Et donc, si votre vie n'a pas cet équilibre, donc qui dit équilibre parle de deux plateaux, parle de deux aspects. Le monde a été créé sur un équilibre de masculin et de féminin. L'homme aussi a été créé masculin et féminin. Et c'est un équilibre que nous devons trouver. Or, cet équilibre, lorsqu'il atteint sa juste mesure, comme les plateaux d'une balance et l'axe de mesure au milieu, qui peut être vu ici comme finalement la pulsation qui vient marquer et mesurer cet équilibre ou ce déséquilibre. Alors cela crée ce qu'on appelle une résonance. Et malheureusement, les gens cherchent ce troisième œil et pas la résonance. S'ils cherchaient la résonance, le troisième œil serait là, mimélé, comme on dit en hébreu, naturellement, de facto, sans rien faire. Or le problème, c'est que vous avez pris le problème à l'envers. Vous avez cherché une chose qui est un résultat. Et donc le résultat ne peut venir que parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. C'est le résultat d'un travail. Ce travail est l'équilibre et la résonance. L'âme vient dans ce monde, descend, forme ce corps pour vivre l'expérience du corps, une expérience précise dont elle a besoin. Mais c'est l'expérience du corps. Or le problème, c'est que les gens, la majorité des gens qui recherchent une forme de spiritualité, je dirais pratique, intense, un réel ressenti, c'est qu'ils nient l'expérience du corps et ils recherchent l'expérience de l'âme, alors que l'âme est venue pour l'inverse. Voilà pourquoi on peut dire l'immense majorité, voire bien plus que l'immense majorité de tous les gens qui recherchent la spiritualité sont totalement déséquilibrés. Totalement déséquilibrés. Parce qu'ils ont rejeté l'expérience du corps, l'expérience de cette vie, pour une expérience spirituelle. Mais l'âme est venue dans le corps pour vivre l'expérience de cette vie, l'expérience du corps. Donc, lorsque cette expérience du corps est vécue et se vit, et qu'à chaque fois, elle est équilibrée, alors elle rentre en résonance. Ici, c'est la résonance du corps avec son âme. Et après, plus tard, lorsqu'on progresse, c'est avec la racine de son âme. Et lorsqu'on progresse plus tard, c'est au-delà de la racine de son âme. C'est ce qui amène la vie à son âme. Au départ, c'est comme un arbre, car l'homme, c'est arbre des champs. On voit le fruit, puis on voit la branche, puis on voit l'arbre, puis on voit les racines, puis on voit ce qui amène la vie à l'arbre. C'est la même chose avec l'âme. Les gens parlent de l'âme, mais en réalité, l'âme a une racine. Et cette racine elle-même est elle-même abreuvée par quelque chose. Donc on peut remonter à chaque fois, pour remonter jusqu'à la source de vie. Donc, si cette expérience que vous avez faite avec le Dofek n'a pas porté ses fruits, c'est justement parce qu'il n'y avait pas cet équilibre. Il n'y avait pas cette résonance. Vous savez, lorsque cette résonance est là, lorsque cet équilibre est là, alors il est global. Il se fait entendre d'un bout à l'autre. Et à ce moment-là,
cette notion de vie peut se percevoir.